Bonjour, je suis le professeur Michel Azizi, responsable de l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et je souhaitais vous parler d'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? C'est une élévation permanente, chronique, habituellement progressive, de la tension qui règne dans le système artériel. On la définit à partir d'un seuil que vous pouvez entendre chez votre médecin, qui est un chiffre supérieur à 140 mm de mercure pour le chiffre le plus élevé qu'on appelle la pression systolique, et ou 90 mm de mercure pour ce qui est du chiffre le plus bas, qui est la pression artérielle diastolique. Si on se mesure soi-même la pression artérielle, ces seuils sont un petit peu différents et sont de 135 sur 85 mm de mercure. Il y a de multiples raisons pour lesquelles au cours de sa vie, on peut développer une hypertension artérielle, dont l'hérédité familiale et aussi des facteurs environnementaux, une consommation sodée excessive, un surpoids, etc. Ces éléments, lorsque l'hypertension artérielle s'installe de façon très progressive, elle ne s'accompagne pas de signes très particuliers, hormis certains cas exceptionnels ou rares. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de se faire dépister par une mesure de la pression artérielle, par un professionnel de santé ou par des appareils de pression artérielle à domicile. Chaque occasion est bonne pour vérifier son niveau de pression artérielle, car cette hypertension artérielle, va s'installer de façon insidieuse. Est-ce qu'il y a des moyens de retarder l'apparition de l'hypertension artérielle? En effet, 30% de la population française est hypertendue et avec le vieillissement naturel, quoi qu'il arrive, la pression artérielle va s'élever. Donc l'objectif des mesures préventives est d'éviter et de retarder la prise de médicaments antihypertenseurs. Ces mesures préventives sont d'avoir une hygiène de vie correcte qui associe une réduction des apports en sel alimentaire, une augmentation des fibres alimentaires et en particulier des fruits et légumes, une activité physique régulière, un arrêt de toute consommation tabagique, une réduction des boissons alcoolisées et une activité physique régulière.